Stéréo Chic. Les Français parlent français. Un Français dans le monde. Direction l'Australie pour retrouver une nouvelle correspondante sur l'antenne de Stéréo Chic. Elle s'appelle Maïtena, 50 ans. Elle vit en Australie depuis maintenant 15 ans, c'est ça? Je l'ai pas noté. Si, 15 ans. Bonjour Maïtena. C'est ça. Salut, comment tu vas? Je vais très bien. Je ne suis pas sur une île coupée du monde comme toi. On va en parler dans un instant. Juste avant, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, nous dire un peu ce que tu faisais en France et qu'est-ce qui t'a amené il y a 15 ans à sauter dans un avion direction l'Australie? Écoute, c'est assez basique, on va dire. Je travaillais pour un grand groupe français en tant que chef des ventes. Donc, je manageais des équipes de commerciaux et ma boîte a acheté une entreprise en Australie. Elle m'a donc muté à Brisbane, dans Queensland, pour lancer le business en Australie. Donc, j'ai commencé avec un job corporate assez classique, stressant, avec tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée avec ma petite famille il y a 15 ans à Brisbane. Quand on est à son poste et que le patron propose d'aller s'expatrier au bout du monde, on réfléchit combien de temps? Est-ce qu'on se tâte? Est-ce que on sonde, on questionne les gens? Comment on se décide à partir? En fait, moi, on a reçu un email, ma boîte a envoyé un email pour dire qu'ils cherchaient des gens. Et pour être honnête, mon objectif, je me suis dit, je vais postuler. J'ai jamais imaginé que j'aurais le job. J'ai donc décidé de postuler juste en me disant, ça serait cool que j'aille passer un entretien à Sydney, payé par la boîte, c'est super. Et puis, j'ai passé l'entretien et en fait, on m'a offert le job et j'ai eu 2 mois pour packer mes affaires, organiser ma vie et débarquer à Brisbane. Donc, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Je pense que si j'avais pas été un peu folle, je l'aurais certainement passé. Donc, j'ai pas vraiment réfléchi, en fait. Alors, quand on vit sa vie en France et qu'on se retrouve en Australie, est-ce que pour nous donner un peu une idée de ce que tu vis, quelles sont les grandes différences dans ton quotidien? Au début, il y a eu beaucoup de chocs culturels, on va dire. J'ai des souvenirs assez mémorables d'aller me renseigner pour l'école, parce que mon fils avait 6 ans. Donc je suis allée me renseigner pour l'école. Je leur ai demandé comment ça se passait pour la cantine. Ils comprenaient pas vraiment ce qu'était la cantine. Je leur ai expliqué que c'était le restaurant de l'école, et là ils m'ont pris pour une princesse. Ils m'ont expliqué qu'il fallait que j'apporte une lunchbox, et moi la lunchbox c'était nouveau pour moi, je savais même pas ce que c'était. Donc en gros, à chaque fois qu'on est confronté dans un nouveau pays comme ça, du jour au lendemain, on se retrouve avec des situations où on a l'air un peu cinglé, un peu débile, on pose des questions bêtes sur plein de petites choses de la vie quotidienne. Donc j'ai plein d'anecdotes comme ça où je me suis retrouvée un peu bébête. J'ai invité des gens à dîner à la maison. Nous, en France, on t'invite à dîner, tu vas juste apporter un bouquet de fleurs et à la limite une petite bouteille de vin. Ici, les gens, quand ils arrivent à un dîner, qui sont invités, chacun amène sa nourriture, chacun amène ses boissons. Donc moi, j'avais prévu un repas, j'avais cuisiné, et en fait, les gens sont arrivés avec leur poulet, leur apéro, et donc j'étais surprise. Je leur dis, mais je vous ai invités, les gars, c'est pas la peine de venir avec votre bouffe. Donc voilà, des petites situations comme ça, de différences culturelles, tout simplement. Donc il faut un petit peu de temps pour s'adapter, mais c'est drôle. Alors, question climat, moi je sors aujourd'hui, le ciel est tout gris, on est dans une rue avec des maisons de briques. Qu'est-ce que tu vois toi quand tu sors de chez toi? Alors, moi, je suis sur une petite île en ce moment qui s'appelle Magnetic Island, qui est dans le Queensland, magnifique. Donc, quand je sors de chez moi, j'ai des koalas, j'ai des petits wallabies qui courent partout. Par contre, c'est la saison des pluies en ce moment dans le nord du Queensland. C'est tropical ici, donc il pleut beaucoup, mais il fait 30-32 degrés. Ça m'empêche pas d'aller à la plage. Donc, je suis dans un endroit plutôt sympa. On va parler dans quelques jours sur cette antenne de ton entreprise My Little France, parce qu'au bout de quelques temps, tu quittes la grande distribution et tu te lances dans ton propre business. On va en reparler un peu plus tard. Simplement, la pandémie est arrivée il y a 1 an, ça a tout changé, et l'Australie a une façon de gérer cette pandémie de façon très particulière. Vu que c'est une île, tout a été fermé, on ne rentre plus, on ne sort plus. Comment tu vis cette pandémie ?
Écoute, ça a été un choc. Donc, à partir du mois de mars 2020, effectivement, je n'ai plus le droit de quitter le pays. Et personne n'a le droit d'y rentrer. Donc, c'est complètement fermé. La gestion de la pandémie a été plutôt, à mon sens, bien gérée par l'Australie. Donc, ça a été des mesures fortes, mais hyper rapides. Je te donne un exemple. La semaine dernière, à Brisbane, il y a eu un cas. Je parle juste de un cas. Et ils ont mis en lockdown, confinement, la ville de Brisbane, qui compte environ 2 millions d'habitants, en confinement pour 3 jours pour un cas. Donc c'est hyper strict, mais la pandémie elle est plutôt bien gérée ici. Donc on vit sans masque. Moi j'ai pas vécu de confinement à part un petit peu au début. Donc on est, je pense, gâtés et on a de la chance. Par contre, au niveau business, moi qui travaille dans le tourisme, effectivement, je n'ai plus de ma petite entreprise connaît la crise puisque j'ai plus de travail depuis le mois de mars en fait. La chanson de Bachung a été terrassée. Dernière question, impossible de revenir en France. Les vols sont donc annulés. Du coup, est-ce que tu avais l'habitude de rentrer de temps en temps, voir un peu la famille? Comment ça s'est passé les fêtes cette année? Écoute, je rentre d'habitude une fois par an voir ma famille. Et puis cette année, c'était une grande année parce que j'ai fêté 50 ans. Donc j'avais toute ma petite famille qui devait venir en Australie au mois de novembre. Et malheureusement, ça sera pas pour cette année. Donc j'ai décidé que je n'avais pas de 50 ans, que j'avais 49 ans et que je reporterai mes 50 ans à une autre année. Maïtena, j'aime déjà la philosophie de voir le verre à moitié rempli. Ça fait plaisir. Je vais te laisser travailler. On se retrouve dans quelques jours sur l'antenne pour parler de My Little France, ton entreprise qui donc est un peu en pause actuellement à cause de la pandémie. Bon courage, Maïtena. Ouais. Merci, Stéréochic. À bientôt, salut. Stéréochic. La radio des Français dans le monde.